Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc une capsule là aujourd'hui pour voir un petit peu ce que traversent les masculins, où en sont les masculins dans leur parcours individuel bien évidemment, dans leur parcours d'évolution. Donc j'ai pu voir en consultation que suite aux pleines lunes, aux dernières pleines lunes, surtout la dernière, et suite donc aux énergies de Pâques, il y a eu des prises de conscience, des bons quantiques opérés chez les masculins, et donc ça va bien évidemment enclencher, je dirais, des transformations dans la matière. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et si vous êtes, alors pour moi les masculins c'est l'âme non éveillée au lien en premier, donc évidemment si vous êtes un homme qui est éveillé au lien en premier, faut plutôt aller regarder sur la vidéo pour la féminine que je fais à côté. Vous voyez, on a des masculins qui se sentent accompagnés, qui écoutent désormais leur intuition, leur petite voix intérieure, qui ne sont plus dans le mental pour beaucoup, qui ont compris qu'effectivement, ils se fourvoyaient dans le mental, dans les peurs. Et pour le coup, là, aujourd'hui, ça c'est magnifique, ils accueillent finalement la magie de la vie, ils ressentent parce qu'ils ont enfin réussi à écouter leur guidance, à écouter cette petite voix, à écouter éventuellement leur guide via les rêves, via des synchronicités. Ils voient dans leur vie la magie, ils voient dans ce parcours la magie et ils comprennent que c'est cette magie-là qui va les orienter vers beaucoup plus de lumière. Donc c'est magnifique pour les masculins. On va continuer avec un oracle. Alors il est où cet oracle ? De l'union sacrée, oui, il est là, pour voir un petit peu comment c'est vécu au niveau de l'union, hein, au niveau de votre duo. On va voir un petit peu pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, comment c'est vécu. Donc, alors, j'ai 3 cartes, alors ça y est, il y en a une qui se retourne. Voilà, on a un masculin qui comprend désormais qu'il peut compter sur lui. Là, on est vraiment chez un masculin qui est sorti de ses blessures de l'âme, qui est en train de se déployer, qui déploie ses ailes, qui a eu totale confiance en lui, en sa guidance, qui a compris quelle était sa place aujourd'hui ici et qu'il a compris aussi qu'il était créateur de sa vie, que seul lui pouvait créer les choses quelque part. Et là, on est chez un masculin qui ne remet plus à l'extérieur. Et là, c'est super beau, qui ne remet plus à l'extérieur la possibilité de guérir. Vous voyez, on est chez un masculin qui s'est réuni, qui a équilibré ses polarités yin et ses polarités yang. Donc, ça nous confirme bien qu'on est face à un masculin là qui a retrouvé son unité, qui a guéri ses blessures de l'âme. À son tour, il lui restera à clôturer certains karmas hein, qui sont aujourd'hui un petit peu lourds et qui ne permettent pas sa totale, sa pleine expansion ou bien la réalisation de l'union avec son autre, parce qu'on est quand même sur le masculin dans le cadre de votre lien d'âme, d'accord? Donc là, on est chez un masculin qui est dans ses énergies de travail. Si ce n'est pas encore fait, il va procéder à ce travail puisqu'on nous dit effectivement qu'il est complètement allégé de ce poids qu'il avait sur ses épaules, dont il ne comprenait pas d'où ça venait, toutes ces énergies assez lourdes qui l'empêchaient d'avoir cette clairvoyance. Là, il s'est totalement libéré de tout ça, de l'emprise que pouvait avoir la vie sur lui, pas la vie, les gens sur lui. Hein. Il est totalement libre aujourd'hui de pouvoir déployer ses ailes et d'aller vers ce que son âme lui propose. Donc c'est très beau pour les masculins. Donc on va voir maintenant sur son parcours individuel. Donc là on est sur des masculins qui sont plutôt dans une grande phase d'avancement, hein, dans leur fin de parcours individuel, parce que bien évidemment il n'y a pas de fin de parcours pour les flammes jumelles, mais vous l'aurez compris, c'est un parcours qui nous mène à notre retour à soi, qui nous permet effectivement de guérir, de nous aligner à qui l'on est réellement. Et ça, c'est un parcours individuel dans le cadre du parcours du duo. Et là, on est chez un masculin, pour moi, qui entame la dernière partie, la troisième partie de son parcours individuel, puisqu'il devient aligné à lui-même. Et c'est nécessaire, c'est ce qu'on demandait aussi à la féminine, d'être alignée à elle-même, de ne plus vibrer la peur, de ne plus vibrer la souffrance. Et là, c'est le cas pour le masculin, qui sort complètement, je dirais, de ses souffrances, de ses doutes. Et la belle carte qui est tombée, c'est la carte de la confiance, vous voyez. Il a confiance, il a compris le masculin pas mal de choses, même s'il ne les conscientise pas comme la féminine.
malgré tout, il est parvenu à ces conscientisations. On a un masculin aujourd'hui qui accueille le fait, en toute confiance, de pouvoir marcher sur ce fil, de pouvoir avancer en totale liberté, en total alignement. Je peux vous dire qu'il faut être bien aligné, hein, bien équilibré pour pouvoir marcher sur ce fil. Et là, c'est le cas hein, avec les cartes qu'on vient de nous donner. Donc, il accueille aujourd'hui cette possibilité d'avancer sans savoir vraiment finalement où il va. Mais là, ce qui change, c'est qu'il est en toute confiance. Et regardez, il a compris aujourd'hui quelles étaient les énergies négatives autour de lui. Là, on est chez un masculin qui ouvre les yeux sur ce qu'on appelle des énergies tierces. Donc, c'est peut-être ses propres schémas de pensée, hein, ces schémas auto-saboteurs, le fait de se laisser dominer par ses doutes et par ses peurs, et pour le coup, d'avoir une réaction de blocage pour sa vie, puis pour le lien, d'accord? Donc, il a conscientisé, pour moi, la surveillance, c'est, il a observé tout ça. C'est peut-être aussi des personnes qui ont une emprise, quand bien même elles peuvent être gentilles hein, avec nous, elles ont quand même une emprise. Soit ce sont des vampires énergétiques qui passent leur temps à vous pomper votre énergie en se plaignant ou en s'accaparant votre temps, votre énergie, sans vous demander votre avis. Donc ça peut être toutes sortes de personnes, ça peut même être vos enfants, hein, malheureusement. Ce peut être aussi un travail qui ne vous convient plus, qui ne correspond plus vraiment à qui il est, hein, en termes de son évolution, par rapport à son évolution. Mais ce peut être aussi un lieu de vie, ça peut être plein de choses, les énergies négatives. Et là, aujourd'hui, on est chez un masculin qui observe ça, d'accord? Donc vraiment, là, on est dans une phase où le masculin va écarter les énergies négatives de sa vie. Bien évidemment, on n'écarte pas ses enfants, on n'écarte pas sa famille, on n'écarte pas des collègues de travail, puisque de toute façon, ça ne dépend pas de nous, leur présence, mais on peut mettre un barrage à leur influence, tout en ayant conscience, effectivement, de ce qui se passe, hein, de ce qui se joue dans cette forme de système relationnel qui est énergivore. D'accord ? Alors, on va voir maintenant en termes de transformation, où on a le masculin dans sa transformation énergétique, voir si ça nous confirme bien. En tout cas, ce sont de très belles énergies, des énergies de transformation, des énergies de guérison. On me dit que là, il y a peut-être un petit peu de fatigue en ce moment par rapport à ce qu'il vit en ce moment. Évidemment, hein, les phases d'épuration comme ça, quand bien même elles ne sont pas conscientes, parce que beaucoup d'épuration comme ça se passe aussi par les rêves, la nuit, hein, mais aussi le jour, mais voilà, pour ceux qui sont très résistants, c'est beaucoup par la nuit. Et il peut y avoir effectivement une fatigue physique, puisqu'on est en train d'épurer. Donc voilà, on dégage de nous même les énergies toxiques. Les énergies négatives, ça peut être du toxique aussi que l'on a dans son corps, d'accord, par rapport à un mode de vie, par rapport à un mode de consommation de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour votre corps et qui finalement, quand vous les ingérez, vous fatiguent. Ça peut être, et aussi le fait d'être en présence de personnes négatives, ça vous fatigue, c'est peut-être l'alerte qu'on vous donne, c'est par la fatigue générée ou ressentie que vous pouvez voir si effectivement la situation ou les personnes sont, je dirais, des énergies tierces. Alors ça peut être une fatigue d'un seul coup, pouf, dans le corps, on baisse en taux vibratoire et on remonte après. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une fatigue qui va durer des semaines, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être vécu. Et dans ce cas-là, comprenez que là, ce qu'on me dit, dans ce cas-là, quand il y a une fatigue, c'est que le masculin s'abandonne, c'est-à-dire qu'il n'est plus aligné, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée, parce que quand on est aligné, on a un taux vibratoire, quand on a eu ces prises de conscience-là, qui est élevé, d'accord? Donc ça, c'est un taux vibratoire qui est élevé, qui rayonne, on n'est pas fatigué, hein. Mais dès lors que vous côtoyez une énergie négative, pouf, votre taux vibratoire baisse, hein. C'est dans ce sens, la fatigue, en fait, d'accord? Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la reliance. Je vais boire une petite gorgée. Ce que traversent en ce moment les masculins, ce que vivent en ce moment les masculins. Alors, 3 cartes, c'est trop. Une par une, s'il vous plaît, mes guides. Alors. Ouais, ok. C'est magnifique. Alors, je vais reculer un petit peu. Là, si vous voulez,
On parlait de magie tout à l'heure, c'est voilà, on a un masculin là aujourd'hui qui rayonne, qui sent une forme de grâce dans sa vie. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver tout simplement parce qu'il a compris. Il se regarde. Regardez comme il se regarde. C'est un chat qui se regarde et qui se voit comme un lion, d'accord? Donc ça y est, il rayonne. Il n'a plus peur de lui-même, il n'a plus peur de la vie. C'est vraiment un masculin qui voit tout le champ des possibles, tout le champ qui lui est possible d'accueillir. Et aujourd'hui, il a compris aussi, je pense, on peut voir ça aussi, le système relationnel avec l'effet miroir, peut-être par rapport aux énergies négatives, effectivement, comprendre que quand quelqu'un ou une situation est négative, qu'on la vit négativement, ou une personne est négative, par effet miroir, ça baisse notre taux vibratoire. Donc ça, j'ai l'impression qu'il va comprendre aussi. Mais il y a aussi l'idée que c'est un masculin aujourd'hui qui se voit comme un roi, comme le lion. Le lion est le roi de la savane. Et aujourd'hui, il est dans tous les champs des possibles, en fait. On a vraiment un masculin qui est dans un état de grâce. Écoutez, c'est magnifique. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, les féminines, je pense que ça ne va pas tarder à venir. Et là, vous avez un masculin qui rayonne. Alors, si vous êtes en contact, bien évidemment, quand on rayonne, vous le savez, vous les féminines, on attire à soi. Alors, à la fois les personnes qui sont sur le même taux vibratoire que nous, mais aussi les personnes en basse énergie. Et je pense que c'est ça qui comprend le masculin. Son rayonnement va attirer, bien évidemment, les basses énergies. Mais là, je pense que le masculin va comprendre. Va comprendre que ça va le fatiguer, qu'il doit faire des choix, écarter ces énergies négatives. Tout simplement en se focusant sur lui, sur son propre alignement, sur son taux vibratoire élevé. Il y a vraiment une idée comme ça. Allez, on va voir maintenant par rapport au lien, ce que le masculin traverse et comment il perçoit le lien, qu'est-ce qu'il souhaite faire pour le lien. Voilà, c'est la carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'union. Donc, on est chez un masculin aligné qui s'est réuni et qui est prêt pour l'union avec vous. Donc, l'union, si vous voulez, on est déjà réunis, nos âmes sont déjà réunies depuis le début, depuis la reconnexion, quand bien même il y a eu des séparations physiques. De toute façon, les âmes interfèrent par télépathie et quand vous voyez, vous interférez énergétiquement. Donc là, si vous voulez, le masculin prend conscience peut-être aussi de cette existence-là et il est en train de travailler aujourd'hui pour l'union avec vous, pour le couple avec vous, d'accord? Donc ça, c'est magnifique, une fois qu'il a repéré tous ces changements. Parce que n'oubliez pas, les féminines, c'est pareil pour vous. La réunion est possible quand il n'y a plus autour de vous de blocage, vos propres énergies tierces, vos propres schémas autosaboteurs, mais aussi des énergies tierces qui rôdent autour de vous, du moins avec leur emprise. Alors, attendez, parce que là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Mais là, je pense que, de toute façon, les énergies tierces s'écartent aussi seules, quand elles sentent que le taux vibratoire n'est plus aligné. Donc là, vous voyez, il fait des projets, il voit loin. Vous voyez, c'est un masculin qui n'a plus peur de l'union, qui ressent cet amour à la fois passionnel, spirituel, divin pour sa féminine. Il sait que ce sont des sentiments réciproques. Il est aussi peut-être rassuré par rapport à ça. Il ressent, il accueille ces émotions puissantes que l'on peut avoir quand on est par exemple avec sa flamme jumelle. C'est des sentiments vraiment très puissants. C'est un amour peut-être qui, de toute façon c'est même pas peut-être, c'est un amour que ce soit pour le masculin ou la féminine qui n'a jamais été ressenti de la sorte. Donc je pense que le masculin est rassuré par rapport à cet amour du côté de sa féminine. En tout cas, il est rassuré par rapport à ce qu'il ressent et il est prêt, il est en train de se projeter dans l'avenir avec sa féminine dans le cadre de l'union. Je ne dis pas que c'est demain que ça va se faire, d'accord? C'est un travail comme l'ont fait les féminines, c'est-à-dire poser pour soi-même les bases de ce qu'on souhaite dans un duo, dans une union, voir ce qu'on est capable d'accepter ou pas, voir s'il y a encore des peurs, des blocages par rapport au karma. Voilà, il y a toutes ces choses-là, donc ils vont se mettre en place tranquillement, côté masculin. Donc voilà, les féminines, n'hésitez pas à laisser des commentaires si votre masculin, si vous êtes au courant que votre masculin travaille de la sorte. Et puis les masculins, n'hésitez pas vous aussi à laisser des commentaires, parce que j'ai de plus en plus de masculins qui laissent des commentaires et qui prennent rendez-vous avec moi, qui se sont éveillés. Donc voilà, c'est pour vous aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas surtout à partager, à liker. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous
avec moi pour une guidance ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.